Salut à tous, bienvenue sur votre chaîne Ngonga et Léopard. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous intéresse. Sans oublier la petite cloche juste ici. Voilà, c'est parti! La sapologie est un mouvement culturel et vestimentaire originaire de la République démocratique du Congo et plus spécifiquement de la ville de Kinshasa. Ces mouvements trouvent ses racines dans les années 1970 et s'est développé tout au long des décennies suivantes. Le terme sapologie est dérivé du mot français sap, qui signifie s'habiller élégamment ou se vêtir de manière élégante. Les sapeurs, comme on les appelle, les adeptes de la sapologie, sont des hommes et des femmes qui mettent l'accent sur l'élégance et l'esthétique dans leur manière de s'habiller. Ils portent souvent des vêtements de marque haut de gamme, des costumes sur mesure et des accessoires coûteux, souvent inspirés de la mode européenne. La sapologie va bien au-delà de la simple mode. C'est un mode de vie, une forme d'expression culturelle profondément enracinée dans l'histoire de la société congolaise. Les sapeurs ont développé un sens unique du style et de l'esthétique. Ils considèrent l'élégance vestimentaire comme un moyen de s'élever au-dessus des difficultés économiques et des défis sociaux auxquels ils peuvent faire face. Le mouvement sapologie est également associé à une philosophie qui met l'accent sur la dignité, la fierté personnelle et le respect de soi. Les sapeurs considèrent l'élégance comme une forme d'art et beaucoup d'entre eux sont fiers de perpétuer cette tradition en tant que gardiens du style dans leur communauté. La sapologie a également été popularisée par des artistes congolais et a gagné une reconnaissance internationale grâce à des documentaires, des reportages et des projets artistiques mettant en lumière cette culture unique. Il est important de noter que la sapologie n'est pas sans controverse, car certains critiques estiment qu'elle peut parfois encourager la consommation excessive et le matérialisme. Cependant, pour de nombreux sapeurs, c'est une manière de célébrer leur culture, leur identité et leur résilience à travers l'expression artistique et la mode. Vous vous posez sûrement des questions de savoir qui a inventé la sapologie. 1. Papa Wemba. 2. Kofi Olomide. 3. Jossard Nyokalongo. Mentionnez un numéro dans les commentaires de la personne qui a inventé la sapologie, soit 1, soit 2, soit 3. Eh bien, la sapologie trouve ses origines dans l'histoire coloniale de la République démocratique du Congo. Pendant la période coloniale, il y avait des Congolais qui travaillaient pour le colon européen. Ils étaient souvent chargés de porter des vêtements européens pour refléter un certain statut et prestige. Cette pratique a évolué au fil du temps et après l'indépendance du Congo en 1960, elle a été adoptée et adaptée par la population congolaise pour créer son propre style unique, incorporant des éléments de la mode occidentale tout en reflétant l'identité congolaise. Au fil des ans, des personnalités congolaises, des artistes, des musiciens et des acteurs de la société ont joué un rôle important dans la popularisation de la sapologie. Ils ont contribué à mettre en avant ces mouvements de mode en les présentant dans leurs œuvres artistiques, leurs apparitions publiques et dans les médias sociaux. Ces influences ont contribué à faire connaître la sapologie au-delà des frontières congolaises. Ce qui veut dire, enfin je réponds à la question, la sapologie n'a pas été inventée par une seule personne, mais plutôt par l'évolution des pratiques vestimentaires congolaises et l'influence des diverses personnalités et de la culture congolaise au fil du temps. Ces mouvements de mode qui continuent de se développer et d'évoluer au gré des tendances et des préférences individuelles. Et savez-vous aussi que la sapologie comprend certaines branches, comme l'une d'elles est la tricologie. C'est quoi la tricologie? Eh bien, la tricologie, c'est l'art de s'habiller en 3 couleurs seulement.
Et le règlement est très bien clair, c'est de ne jamais dépasser le 3 couleurs. La sapologie est connue mondialement avec cette fureur. Certains pays africains comme le Congo-Brazza, le Nigeria, le Kenya, le Sénégal ainsi que le Bénin utilisent tous aujourd'hui le mot sapé quand ils portent leurs plus beaux vêtements. Et certains vont plus loin même en disant que la sapologie ne vient pas de la République démocratique du Congo, comme Pereira Francisco, un consultant en informatique de 37 ans à Brazzaville, se qualifie lui-même de plus grand sapeur du monde. Voilà quelque chose que je pourrais ajouter à la sapologie. En plus des aspects vestimentaires, la sapologie pourrait être enrichie en mettant davantage l'accent sur la promotion de la culture africaine dans son ensemble. Cela pourrait inclure des célébrations de la musique, de la danse, de la cuisine, de l'art et de la littérature africaine. De plus, encourager des initiatives sociales et philanthropiques au sein de la communauté. La sapologie pourrait contribuer à renforcer son impact positif sur la société. Merci d'avoir suivi la vidéo. C'était Ngonga Léopard, présenté par Mr. Kabouya. Alors, rendez-vous à la prochaine vidéo. Portez-vous bien et à plus. Ciao.